je peux vous dire qu'on va y passer du temps dans les salles obscures en 2025. Bonjour à toutes et à tous, c'est Erwan, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler des films à voir au cinéma en 2025. Alors j'ai fait une sélection de approximativement 45 films, d'où le titre de la vidéo. C'est possible qu'il y en ait peut-être 47, c'est possible qu'il y en ait 43, ça dépendra. Je vais faire en sorte que cette vidéo soit assez rythmée. Le but est pas non plus de passer à 5 à 10 minutes sur chaque film, sinon ça durerait 3h30 et c'est pas un avatar non plus, hein, voilà. Je pense que la vidéo devrait durer à peu près 15 minutes. Le but c'est juste de vous lister les films et à chaque fois d'apporter un petit commentaire, de vous dire pourquoi est-ce que j'attends ce film ou non. Évidemment c'est une liste, alors on va dire subjective, oui, parce que voilà, c'est les films qui moi notamment m'intéressent, mais il y a bien plus de films qui vont sortir cette année, c'est évident. Et voilà, donc du coup je vous inviterai à me mettre en commentaire les films qui vous intéressent cette année, voilà, quelles sont vos plus grosses attentes de l'année au cinéma, que ce soit donc parmi les films que j'ai listés comme ceux que j'ai pu oublier. On va donc commencer avec les films du 15 janvier, voilà, puisqu'on est le 13 janvier à l'heure où je tourne cette vidéo, et normalement elle sort pour le 14 ou le 15 janvier, et il y a deux films qui m'intéressent ce jour-là, donc le 15 janvier, à savoir Baby Love avec Nicole Kidman. J'ai vu la bande-annonce il y a 5 semaines au cinéma, j'avais aucune idée de l'existence de ce film et c'est ma plus grosse attente du mois en fait. J'ai tellement hâte de voir ce film. On a l'air d'être sur un thriller sensuel, thriller peut-être érotique, je sais pas, on verra, mais ça a l'air sulfureux, ça a l'air captivant. Nicole Kidman a l'air d'être au sommet comme d'habitude. J'ai très hâte de voir. Je vous encourage à aller voir la bande-annonce parce que ça vous donne un peu une idée du ton que le film peut avoir. Ça a l'air vraiment intéressant au niveau des thématiques. J'ai très hâte et bien évidemment le 15 je serai au cinéma pour le découvrir. Et on va totalement changer de registre avec un film qui sort également le 15 janvier, à savoir Wolfman, qui est donc un film d'horreur, qui est le nouveau film d'horreur d'Universal, ce qui me semble que c'est toujours produit par Universal, un peu dans cette vague de pas remake, enfin je sais pas si on peut dire remake, mais voilà, de refaire des films sur les figures emblématiques de l'horreur, de monstres, tout ça. Donc on avait eu La Femme Invisible par le même réalisateur, donc là qui revient donc avec Wolfman. La bande-annonce me hype énormément, ça a l'air d'être assez glauque, assez trash, assez sanglant. Je pense que voilà, si vous aimez frissonner, ça va être très bien. J'ai très hâte de le voir, mais je le verrai que d'ici une dizaine de jours, le temps que ma copine finisse ses examens. Voilà, on ira le voir une fois qu'elle aura fini ses examens et qu'elle pourra profiter pleinement de sa séance de cinéma. Donc voilà, mais vous inquiétez pas, j'irai voir le film et j'ai très hâte. Je suis aussi très curieux de voir Vol au risque, qui est le nouveau film réalisé par Mel Gibson avec Mark Wahlberg. J'adore Mark Wahlberg, Mel Gibson est un très bon acteur et très bon réalisateur aussi. Je n'ai pas vu la bande-annonce, je sais juste que c'est une sorte de huis clos dans un avion, huis clos d'action je suppose, et juste Mark Wahlberg ça me suffit parce que j'adore cet acteur. On passe maintenant en février et je peux vous dire qu'en février on va y aller au cinéma parce que rien que début février nous avons Les Tuches 5 et alors j'avais dit que je passerais pas 5 minutes sur chaque film, mais je vais peut-être passer 5 minutes sur ce film. Je suis un giga fan des Tuches. J'adore les Tuches, j'adore l'humour, j'adore même les thématiques, les messages aussi qui sont transmis par cette saga. Et juste, je trouve que c'est une saga qui fait énormément de bien. C'est drôle, c'est fun. Premier degré, c'est l'une de mes plus grosses attentes de l'année. Pas juste de ce début d'année, hein, de l'année. J'ai énormément d'attentes pour les Tuches 5, pardon. En plus, c'est réalisé par Jean-Paul Rouve. Donc très hâte de voir ça. Puis en plus, ça va se passer en Angleterre. Et vraiment, je vois la bande-annonce à chaque séance de cinéma que je fais depuis quelques semaines. Et je suis mort de rire à chaque fois, j'ai trop hâte. Voilà, et en plus je suis en train de les revoir en ce moment parce que je les montre à ma copine qui les avait jamais vus. Elle adore, donc ça me fait trop plaisir, donc du coup je les revois avec elle et ouais, on se marre de fou et on ira voir le 5ème, peut-être pas le jour de la sortie parce que on aura sûrement nos cours et tout, donc bon, compliqué, mais sûrement le week-end de la sortie, on sera dans les salles pour le voir. J'ai trop hâte. Mais le 5 février marquera également le retour d'une autre saga, à savoir Paddington 3. J'ai extrêmement hâte de voir Paddington parce que Paddington c'est absolument génial, c'est extraordinaire. Si vous n'avez pas vu Paddington, regardez. Je sais pas pourquoi je parle extrêmement vite en parlant de Paddington, mais ouais, non, vraiment Paddington c'est extraordinaire. J'espère que ce troisième film sera à la hauteur, sachant qu'un quatrième serait déjà en préparation et prévu aux alentours de 2027, d'après ce que j'ai vu. Voilà. À confirmer, voilà, je suis pas sûr, mais j'ai cru apercevoir la news. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. Et nous avons un film qui, encore une fois, change totalement de registre. C'est parce que si Les Tuches et Paddington, c'est beaucoup trop léger pour vous, peut-être que le film Présence vous conviendra davantage. C'est un film donc d'horreur, mais cette fois-ci du point de vue de l'entité. L'entité, je sais pas, démoniaque, ou l'entité, ou je sais pas, le fantôme, enfin bref, je ne sais pas exactement, mais voilà, du point de vue de la présence. Et j'ai vu 5 secondes de la bande-annonce.
ça me terrifie, vraiment, et j'ai trop hâte de voir ça. Je trouve que le concept est vraiment bien choisi, donc j'espère que le film sera à la hauteur. On passe ensuite à la semaine suivante, donc le 12 février, avec un film que, évidemment, en tant que fan de Marvel, j'attends énormément. Captain America Brave New World. J'ai extrêmement hâte de voir parce que j'adore Sam Wilson, j'adore Anthony Mackie, j'aime énormément toute l'évolution qu'a eu Sam Wilson au cours du MCU. J'avais adoré sa série et donc ouais, enfin, même de base j'adore Captain America, j'adore ce que Captain America représente. Je suis convaincu que Anthony Mackie va faire un excellent Captain America. Il l'est déjà pour moi avec la série. Donc j'ai trop hâte, vraiment j'ai trop hâte de voir ce film et j'espère, enfin j'attends surtout que ce film, alors en plus évidemment d'être un très bon film et d'ailleurs le film a l'air d'être vendu un peu comme un thriller, thriller d'action sous fond de politique, ça a l'air génial. Un peu comme certains films du MCU au début, donc je trouve que ça va être une bonne manière peut-être de renouer avec le début du MCU, on verra ça. Mais j'attends aussi évidemment que le film peut-être nous mène vers un gros teasing vers les prochains Avengers, parce que le prochain Avengers, ça y est on peut le dire vu qu'on est en 2025, ça sort l'année prochaine, le tournage commence dans quelques semaines, peut-être quelques mois maximum, et normalement fin avril 2026 on a Avengers Doomsday, donc il serait temps que les Marvel commencent un peu à nous teaser cet Avengers qui arrive d'ici quelques mois, enfin un peu plus d'un an. Dernier film je pense dont on va parler en février, c'est le film Queer avec Daniel Craig. J'adore Daniel Craig et c'est par le réalisateur de Challengers, donc évidemment on ira voir ça. Je sais pas exactement de quoi ça parle mais je crois que le film est passé par certains festivals et apparemment il a été très bien reçu, donc très hâte de voir ça. J'ai noté 2 films pour le mois de mars. Un que j'attends énormément, l'autre dont j'en ai, je suis désolé, mais absolument rien à faire, qui ne m'intéresse pas du tout. Et honnêtement, je sais même pas si j'irai le voir. On va commencer par celui-là pour finir avec de la positivité. Blanche-Neige. Voilà, est-ce que je dois expliquer pourquoi j'ai pas envie de voir le film? En fait, je pense que le film sera un bon film, mais pas un bon remake de Blanche-Neige. Je trouve que visuellement c'est hideux. Mais vraiment, je suis désolé, hein, je suis hyper bon public sur les effets spéciaux, mais je trouve ça immonde. Que ce soit le design des nains, que ce soit cette séquence où elle est dans la forêt avec les animaux, où on voit que les animaux c'est du fake comme pas possible, c'est... voilà. Après, bon, en soi j'aime bien l'actrice principale, Rachel Zegler. Beaucoup critiquent le fait que ce soit Rachel Zegler qui va incarner Blanche-Neige. Bon, honnêtement, moi ça me dérange pas plus que ça, voilà, le fait que ça soit elle. Bon voilà, en plus je trouve que c'est une bonne actrice, c'est aussi une très bonne chanteuse, et normalement on devrait avoir de nouvelles chansons pour le film, donc... hâte de voir ce que ça va être, au moins pour les musiques. Peut-être que j'irai le voir juste pour les musiques, je sais pas. On verra ça. Et l'autre film que j'attends beaucoup pour le mois de mars, c'est Mickey 17 ou Mikey 17, qui est le nouveau film du réalisateur de Parasite, de The Host, de Okja, enfin bref. Bong Joon-ho, Snowpiercer aussi, Snowpiercer qui est extraordinaire avec Chris Evans et Tilda Swinton, comme bien souvent dans les films de Bong Joon-ho. Mais bref. Donc Mikey 17 avec Robert Pattinson. J'ai vu la bande-annonce quand elle est sortie il y a quelques mois. Qu'est-ce que ça a l'air bien. Je m'attendais pas du tout à avoir un style comme ça parce que ça a l'air d'être assez délirant au niveau du ton, mais ça me plaît énormément. Donc évidemment, on ira en salle voir tout ça. Et on va passer au mois d'avril avec un nouveau film d'horreur, pas mal de films d'horreur ce mois-ci, et vous allez voir, c'est pas fini du côté de l'horreur. Sinners, je pense parce qu'on dit Sins, donc ouais, Sinners, donc qui est le nouveau film de... j'ai plus son nom, c'est avec Michael B. Jordan, mais j'ai plus son nom. Ryan Coogler, voilà, qui avait fait Creed, les Black Panthers, etc. Voilà, je crois que c'est une histoire de vampire, peut-être au 19e siècle, ou peut-être début du 20e siècle. Pour l'acteur, pour le réalisateur, évidemment, on ira voir ça. Nous avons aussi l'adaptation en live action de Minecraft. Je suis absolument pas un joueur de Minecraft, donc je peux pas me prononcer. Je trouve que la bande-annonce, je trouve ça plutôt sympa, en vrai, mais après j'ai pas du tout un regard critique vu que je ne connais absolument pas l'univers. Donc voilà, mais curieux de voir ce que ça va donner quand même. Ce mois-ci, nous aurons également l'adaptation en film du coup, donc de Until Dawn, donc le jeu vidéo PlayStation. Alors, je suis assez partagé à l'idée d'en faire un film parce que, d'un côté, vu que c'est un jeu qui est interactif, donc c'est un jeu à choix multiples où justement c'est beaucoup de cinématiques et c'est tes choix pendant les cinématiques qui vont décider du sort de tel personnage, de telles actions, tout ça. Comment est-ce que tu en fais un film en fait? Est-ce qu'on va perdre ce côté interactif qui, je pense, paraît évident en fait qu'on va le perdre? Je sais pas ce que ça peut donner, mais... voilà, je pense que ça sera quand même sympa, en tout cas j'irai voir le film, je suis quand même très curieux. Et même si on n'a pas ce côté interactif et qu'on a juste en fait le titre de la licence et c'est à peu près tout,
Bah, je pense qu'il y a moyen, dans le pire des cas, que ça soit un film plutôt sympa d'horreur à regarder en ce mois d'avril. Voilà, et beaucoup de films d'horreur ce mois-ci, enfin cette année, je veux dire. Toujours en avril, nous avons le retour de DreamWorks au cinéma avec Dogman, qui je trouve a un concept qui, selon moi, n'est pas spécialement pour les plus jeunes, mais avec un style d'animation, je trouve qu'il fait très très enfantin. Donc je comprends pas trop, mais voilà, assez curieux du projet. J'avoue que la bande-annonce m'a pas non plus giga hypé. Je sais même pas si j'irai le voir en vrai. Je suis beaucoup plus hypé par contre pour l'autre DreamWorks de l'année, mais on y reviendra dans quelques instants. Et pour finir ce mois d'avril, nous avons le deuxième Marvel de l'année, Thunderbolts, avec la petite Astérix qu'on n'oublie pas. Et alors là, c'est peut-être le film que j'attends le plus de l'année. Oui, voilà, je sais pas si c'est le film que j'attends le plus de l'année, mais il est clairement dans le top. Quand on a commencé à avoir des rumeurs comme quoi un film Thunderbolts serait dans les cartons du côté de Marvel Studios, qu'en plus, au fur et à mesure des visionnages, des films ou des séries, on avait donc de plus en plus d'éléments qui pointaient tout simplement dans cette direction, je me suis dit, ok, là on peut vraiment tenir un film qui peut vraiment changer la donne du côté de Marvel Studios, surtout en ce moment. Et déjà que j'étais très hypé par le projet, mais alors la bande-annonce m'a ultra hypé, ça m'a surhypé. Je pense vraiment que ce film peut être une petite pépite. Je pense vraiment que le projet peut être excellent. J'ai vraiment envie d'y croire, je crois dans ce projet. Et je pense que ouais, ça peut vraiment être très très bon. Que ce soit donc pour sa palette de personnages, avec notamment Red Guardian, on a Valentina Allegra de Fontaine, enfin, qu'on va enfin revoir, ça va faire plaisir. On a donc le personnage de Florence Pugh, donc Yelena Belova, de Winter Soldier, donc joué par Sebastian Stan, qui est toujours présent dans le MCU, et ça fait extrêmement plaisir. Donc ouais, on a vraiment pas mal de personnages. On va avoir l'arrivée de Sentry, et je pense que le film va être bien au niveau de l'action, au niveau des thématiques, au niveau de ce que ça va teaser aussi pour l'avenir du MCU, parce que je pense qu'à la fin du film on aura de gros teasings. Ouais, vraiment Thunderbolts, je pense que ça va être l'un des gros Marvel de l'année. Voilà, en tout cas ils ont pas intérêt à se monter avec ce film, sinon je leur pardonnerai pas. Et ouais, non, juste même ça peut permettre d'avoir un bon film d'action, thriller, espionnage, un peu, encore une fois comme Captain America, un peu dans les débuts du MCU. Et ouais, non, vraiment ça peut être trop trop cool. J'ai beaucoup trop parlé de Thunderbolts, on va essayer de faire vite pour les prochains films. On va passer au mois de mai, et alors là il y en aura pour tous les goûts. On a Karate Kid qui va donc être on va dire la suite de la trilogie d'origine, et également du remake, on va dire, fait en 2010 avec Jackie Chan. Donc voilà, j'ai vu que celui de 2010 avec Jackie Chan, que j'ai adoré, enfin j'ai vu plein de fois, j'adore ce film. Voilà, faudrait que je me voie, du coup, j'ai encore quelques mois pour voir la trilogie d'origine, donc voilà, pour me mettre à jour. Destination Finale qui revient avec un 6ème film, je pense que ça peut être très sympa. Voilà, je suis très curieux de voir ce que ça va donner. On a également le remake live action de Lilo et Stitch, j'ai vraiment envie d'y croire, parce que visuellement, ça a l'air très propre dans les petits teasers qu'on a eu. J'aime beaucoup la communication sur le film. J'aime beaucoup aussi le fait qu'ils aient vraiment tourné à Hawaï. Donc normalement, au niveau paysage et tout, ça devrait être super beau. Et aussi parce que j'adore Lilo et Stitch. Et voilà, honnêtement, ça va me faire plaisir de retrouver du coup cette ambiance-là. Et je suis très content aussi que le film sorte au cinéma, parce que de base, c'était pas du tout prévu. De base, ça devait juste être balancé comme ça sur Disney+. Mais voilà, c'est bon, ça sort bien au cinéma. Je suis très satisfait de ce point de vue-là. Et on a également le nouveau et potentiellement dernier Mission Impossible. Ça a l'air incroyable, ça a l'air extraordinaire, il y aura de l'émotion, ça va être grandiose. Tom Cruise encore, Hayley Atwell aussi, qui est une actrice que j'adore. Ouais, j'ai très très hâte de voir ce film. Et on a également, même si je crois que le film serait reporté à juin, 28 ans plus tard, voilà. Je suis pas un giga fan des deux premiers films, donc 28 jours et 28 semaines plus tard. C'est des films que j'ai bien aimés, mais voilà, j'ai trouvé ça sympa, mais j'étais pas non plus surhypé à l'idée d'une suite. La bande-annonce est sortie. Oh punaise. Je vous ai dit que Thunderbolts c'était une de mes plus grosses attentes de l'année. Bah je crois que celui-là aussi. Vraiment, j'ai trop hâte. Ça a l'air pareil, ça a l'air crade, ça a l'air violent, ça a l'air ultra prenant, ça a l'air angoissant, ça va être génial. J'ai trop hâte. Puis il y a Aaron Taylor-Johnson qui est un acteur que j'adore. On passe en juin avec un nouveau film d'animation par Pixar, à savoir Elio, dont la vidéo au tout premier teaser est disponible depuis quasiment 2 ans. Et oui, parce que le premier teaser était sorti au printemps 2023 du coup. Ouais, le film a été reporté de plus d'1 an. Je sais pas pourquoi. Peut-être c'était pour retravailler le film, je ne sais pas, mais je suis giga hypé par le concept, parce que ça raconte l'histoire d'un petit garçon qui est fasciné par les extraterrestres et qui va se retrouver malgré lui à être l'ambassadeur de la Terre auprès des extraterrestres. Ça peut être génial, ça peut être
hyper touchant. Je sais qu'il y aura sa mère, je crois, ou sa tante, je sais pas, sa mère, je crois, qui sera dans le film. Donc on peut vraiment avoir une très belle relation mère-fils. Voilà, et puis avec cette histoire qui peut-être va le dépasser, parce que d'un petit garçon sur la Terre qui est juste fasciné par l'espace, tu te retrouves à être dans l'espace au milieu d'extraterrestres, et visuellement ça a l'air magnifique, ça a l'air ultra créatif. Je pense que ça va être une dinguerie. Nous allons repasser au cinéma d'action avec Ballerina, donc premier spin-off à la saga John Wick avec Ana de Armas et Keanu Reeves évidemment qui reviendra. J'ai très hâte de voir le film juste parce que Ana de Armas, déjà voilà, juste cette raison là ça devrait suffire, mais aussi parce que voilà, j'adore la saga John Wick, ça a l'air d'être vraiment génial même en termes de chorégraphie de combat, enfin j'ai vraiment envie d'y croire, ça va être très cool je pense, donc vraiment très hâte de voir ce film. Et nous allons repasser encore une fois du côté du cinéma d'horreur avec Megan 2.0, suite donc du premier film Megan que j'ai vu d'ailleurs il y a quelques semaines au moment d'Halloween, que j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très intéressant au niveau des thématiques, donc à voir dans quelle direction pour aller cette suite, sachant que les deux actrices principales du film, donc celle qui fait la tante et la fille du coup, vont revenir, donc je trouve ça intéressant qu'on soit vraiment dans une continuité, voilà, donc très hâte de voir ça. Et parce que les remakes Disney, ça ne vous suffit pas, vous voulez des remakes DreamWorks, parlons de Dragon, How to Train Your Dragon, ou Dragon tout simplement en français, qui a son premier remake en live action. C'est peut-être ça, ma plus grosse attente de l'année. Bref, j'ai trop d'attentes. Je suis pas contre les remakes, je suis pas non plus spécialement pour, mais vu les propos du réalisateur, vu les premières images qu'on a eues, vu mon amour aussi pour cette saga, parce que je trouve que la trilogie d'animation de Dragon est l'une de mes meilleure, enfin c'est l'une de mes trilogies préférées d'animation. J'ai vu aussi les images de making of un peu qui ont été dévoilées donc dans les coulisses du tournage. J'ai vraiment envie d'y croire. De toute façon le réalisateur a bien dit que ce ne serait pas un copier-coller, que oui il y aurait des similitudes évidemment sur certains aspects avec le film d'origine, mais que l'histoire serait différente parce que il a tout simplement dit si vous voulez voir la même histoire, vous avez qu'à voir le film d'animation. Et d'ailleurs alors je pense pas que c'était dit comme ça, mais ça faisait un peu petit tacle aux remakes Disney qui sont parfois des copier-coller plan par plan. Voilà. Alors là oui bien sûr la bande-annonce fait vraiment copier-coller plan par plan, mais je pense que c'est aussi pour jouer sur la nostalgie bien évidemment, mais voilà parce que je suis convaincu et je fais confiance avec ce que dit le réalisateur que le film aura bien évidemment des différences, que voilà ça va pas être un copier-coller, voilà, et j'aime beaucoup le casting donc voilà, j'ai très hâte de voir le film. Nous passons désormais en juillet, un mois qui sera extrêmement rempli parce que nous avons Superman de James Gunn. Je voulais faire une vidéo réaction au trailer, j'ai pas pu, voilà, par manque de temps, mais j'ai une hype monumentale pour ce film. Déjà que j'y croyais, mais alors là c'est au-delà de mes attentes en fait, ça va être extraordinaire. Pour vous dire, j'ai pensé à cette bande-annonce pendant des jours et des jours, voire des semaines. Je l'ai vue je ne sais combien de fois. J'ai trop hâte. Vraiment, j'ai trop hâte. Nous aurons également le retour de Jurassic World avec Jurassic World Rebirth qui est réalisé par Gareth Edwards et avec Scarlett Johansson. J'adore la licence, juste le 3 j'avoue m'avait pas du tout plu, enfin le Jurassic World Dominion je crois, m'avait pas du tout plu, mais voilà, là j'ai envie d'y croire, en plus voilà, pour le réal, pour le casting aussi, parce qu'il y a aussi Marshall Ali, je crois qu'il y a Jonathan Bailey aussi je crois, donc voilà, donc non j'ai vraiment envie d'y croire, je pense que ça va être très bien, j'ai trop hâte de voir les premières images. Peut-être au Super Bowl, c'est pas impossible, mais en tout cas oui, je pense qu'un premier trailer devrait pas trop tarder. Nous avons également les Bad Guys 2 qui font leur retour avec un deuxième film, donc le nouveau DreamWorks de l'année, enfin le deuxième DreamWorks de l'année pardon, et j'avais pas accroché au premier, pour différentes raisons, mais je veux lui redonner sa chance. Je vais le revoir dans quelques semaines, à quelques mois, et j'irai voir cette suite. Et je pense que ça va me plaire. Je pense que je vais adorer le premier quand je vais le revoir. Je pense que j'étais pas dans les meilleures conditions pour le voir quand je l'ai vu au cinéma. Mais ouais, là je pense que ça me plaira, je pense que je vais aimer cette suite. Et je pense que c'est vraiment parti pour devenir une licence phare de Disney. Moi ça m'étonnerait pas que... ouais, peut-être qu'avant 2030 on a un troisième film. C'est voilà, voire un quatrième peut-être d'ici 5-6 ans, le temps de faire le 3 et le 4. On verra ça. Et pour bien finir le mois de juillet, nous aurons le dernier Marvel de l'année, à savoir les 4 Fantastiques, First Steps, pardon, j'ai oublié le deuxième S. Je suis très hypé parce que j'adore les 4 Fantastiques, ça fait des années que je rêve de les voir aux côtés des héros du MCU. C'est simple, voilà, petite confidence. À l'époque où c'est bon, on a su que Disney rachetait la Fox, j'étais au ciné à ce moment-là. La première image que j'ai eue en tête, c'est la Torche Humaine aux côtés de Spider-Man. C'est vrai, et je veux voir la Torche Humaine aux côtés de Spider-Man. Je pense que ça arrivera peut-être dès l'année prochaine dans Avengers Doomsday.
Peut-être pas, parce que voilà, on verra. Mais en tout cas, ça arrivera forcément un moment. Mais je veux un plan avec les deux en fait. Spider-Man en costume, la torche humaine en feu. Vraiment, je veux voir ça. J'ai très hâte de voir ça. Ça va être un film très important pour Marvel. Ça va être très particulier, je pense, au niveau du ton et de l'ambiance que ça va être, du coup. Mais voilà, je pense avec une grosse prise de risque, mais bien mérité, je pense, pour Marvel. Je pense que ça va plaire. Au mois d'août, j'ai pas noté grand chose. On aura Freakier Friday, qui est donc la suite du film Freaky Friday avec Jamie Lee Curtis et Lindsay Lohan. J'ai toujours pas vu le premier, mais ça sera l'occasion de le voir pour aller voir cette suite. Et nous avons également, alors là, désolé, je prends juste mon téléphone, The Battle of Bactan Cross, qui est le nouveau film du réalisateur de... Alors, je vais pas dire de bêtises, c'est Paul Thomas Anderson, c'est ça? Qui est le gars qui avait fait Licorice Pizza, que j'avais adoré. Ça avait été un de mes gros coups de cœur de 2022. Et voilà, donc j'ai très hâte de voir ce nouveau film, sachant que c'est avec DiCaprio. Voilà, donc je pense que ça peut donner. En septembre, j'ai noté qu'un seul film d'horreur et c'est Conjuring 4. Voilà, donc qui normalement cette fois-ci devrait être le dernier. C'est vraiment le promis, c'est la fin. Voilà, cette fois-ci, c'est sûr, c'est la fin. Donc voilà, normalement ça devrait même un peu clore, je crois, ce Conjuring Universe. On verra, mais j'espère que ça sera vraiment à la hauteur des deux premiers films. En octobre, nous avons Kaamelott, deuxième volet, partie 1. Voilà, j'ai toujours pas vu le premier film, alors que j'ai vu la série. Hein. J'ai vu l'intégralité de la série, ou presque, mais j'ai toujours pas vu le premier film. Donc voilà, il faudrait que je le rattrape d'ici là pour aller voir cette suite. Nous avons également Mortal Kombat 2. J'ai beaucoup aimé le premier film, donc j'ai très hâte de voir cette suite. Black Phone 2 sortira également à l'automne, en octobre, hein, voilà, 2025. J'avais adoré le premier, ça a été un vrai coup de cœur pour ma part, et j'espère que cette suite sera à la hauteur. D'ailleurs le deuxième je sais pas, c'est possible aussi, mais le premier sûr, c'était avec avec l'acteur qui va faire Harold dans le live action de Dragon. Donc voilà, comme quoi tout est lié. Et nous aurons également un nouveau biopic musical en ce mois d'octobre avec le film Michael sur Michael Jackson. Et j'ai très hâte. Je suis pas très biopic musicaux, mais alors lui je peux vous dire que et je vais aller voir ça. Vraiment, j'ai très hâte parce que j'aime beaucoup Michael Jackson. Voilà, c'est c'est un artiste qui je trouve extraordinaire, un chanteur, un musicien vraiment que je trouve incroyable. Donc ouais, très hâte de voir ce que ça peut donner. Le mois de novembre sera également très chargé avec Wicked partie 2 qui a été renommé Wicked for Good. J'ai adoré le premier, donc évidemment j'ai très hâte de voir cette suite. Zootopie 2, d'ailleurs le premier a été pendant un moment mon Disney préféré, donc évidemment j'ai une hype juste stratosphérique. Et nous aurons également au mois de novembre 2025 le retour de mon réalisateur préféré, à savoir Edgar Wright, qui revient avec Running Man, l'adaptation donc du livre de Stephen King. J'ai hâte. J'ai extrêmement hâte, vraiment mon réalisateur préféré qui adapte du Stephen King, en plus avec Glenn Powell dans le rôle principal. J'ai toujours pas lu le livre, je vais le lire très prochainement, voilà, pour être prêt. Il y aura également Insaisissable 3, quasiment une décennie après le deuxième film. J'ai vu aucun des deux films, mais c'est des films qui m'ont toujours tenté, donc je les regarderai cette année, comme ça je pourrai aller voir le troisième. En tout cas, j'ai très hâte de voir si cette suite sera à la hauteur des deux premiers films. Et en décembre, j'ai noté qu'un seul film, à savoir un film parfait pour Noël. Un film d'horreur, hein, voilà, pour changer. Five Nights at Freddy's 2, donc toujours avec Josh Hutcherson, que j'ai très bien prononcé, bien sûr. J'avais beaucoup aimé le premier, donc très hâte de voir cette suite. Voilà. Alors j'espère aussi qu'elle conviendra un peu plus aux fans de la licence, parce que pas mal de fans n'avaient pas trop accroché. Voilà, on verra, mais en tout cas j'ai très hâte de voir cette suite. Et alors j'ai noté aussi deux films en plus, oui je suis avec mon téléphone encore. C'est des films qui n'ont pas de date. Il y a Death of a Unicorn qui a été tourné à l'été 2023, c'est avec... c'est une sorte de film un peu, je crois, slasher, mais comédie, mais je suis pas sûr. Enfin, en fait, je suis pas du tout sûr du ton que ça a, mais fantastique aussi. Enfin, ça a l'air de mélanger pas mal de trucs, ça a l'air assez dingue. C'est avec Jenna Ortega et Paul Rudd. J'ai trop hâte de voir ça. Normalement, ça devrait sortir bientôt, parce que je crois qu'une bande-annonce est sortie. Je l'ai toujours pas vue et je pense que j'irai voir le film sans voir la bande-annonce. Je veux vraiment avoir la surprise. C'est possible que ça sorte au printemps ou à l'été en France. On verra ça. Il y a également le dernier film à couteau tiré, le troisième film, que j'ai très hâte de voir avec Daniel Craig, donc qui cette fois-ci, je pense, sortira directement sur Netflix. C'est dommage, j'aimerais bien que ça sorte au cinéma, mais voilà, j'ai adoré les deux premiers films, donc très hâte de voir cette suite. Et est-ce que ça sera la conclusion de l'histoire? Est-ce qu'on repartira sur une nouvelle trilogie après? Je ne sais pas, mais voilà. Je crois que j'ai largement dépassé les 15-20 minutes de vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à me donner du coup quels sont les films que vous attendez le plus en cette année. Voilà, que ce soit encore une fois parmi la sélection que je vous ai faite comme d'autres films, voilà, que j'ai pu oublier, enfin même j'en ai évidemment oublié. Et n'hésitez pas également à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo. Voilà, vous connaissez la chanson, me suivre sur Instagram aussi. Et je vous dis à très bientôt, c'était Erwan, bye.